Mardi le 1er septembre 2020. Bienvenue à En prenant votre café. J'ai un nouveau mot pour vous, mais tout d'abord, bouchez vos oreilles, c'est parti. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro et pour quand l'avion se pose sur la piste. Je suis effronté. Hein? Un petit peu de Claude Dubois le matin, on se gêne pas. Bienvenue à Prenant votre café, votre émission matinale qui dure toute la journée. C'est ça, les Facebook. Beaucoup de choses aujourd'hui. Le mois de septembre est le pire mois de l'année pour le marché boursier. On va en parler. J'ai un nouveau mot pour vous aussi. On va jaser de ça dans les prochaines 25 minutes. Les snowbirds, on va parler de ça, la cimenterie mécaniste. On va commencer par quoi? On va avoir du fabriqué au Québec, Valérie Plante, on va en parler encore, Netflix, hein, ben des choses. On m'avait demandé de chanter du Steph Cast parce que c'était supposé. C'est l'année, normalement, c'est le festival de Saint-Tite qui commence pour le long week-end. Donc, je vous garde ça pour un petit peu plus tard. Je n'avais pas à voir encore pour Steph Cast, peut-être ce soir. Mais j'avais le goût de chanter Claude Dubois. Parce que j'aurais voulu être un artiste. T'sais. Pas vraiment, mais je m'amuse sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les podcasts, et ce que je vous fais ici. Et j'ai regardé, cette nuit, je faisais encore de l'insomnie, maudite insomnie, où c'est mon cycle de sommeil qui est débalancé. Mes chakras, ma respiration. Je ne fais pas d'apnée du sommeil, faites-vous-en pas, je ronfle pas. Il n'y a pas de gaz, je prends pas de sucre. Voilà, too much information, changer de poste. Hey, en parlant de changer de poste, Guy Fournier, je me demande encore comment se fait qu'il existe. Qui lit Guy Fournier? Hein? Qui lit Guy Fournier parmi vous? Là? Levez la main, là. Hein? Moi, je ne le lis jamais, mais aujourd'hui, je l'ai lu. Par quoi? Parce que cette nuit, dans mon insomnie, j'ai regardé les statistiques des vidéos que j'ai mis sur la page au mois d'août, hein, qui était En prenant votre café derrière le comptoir, quelques vidéos entrepreneuriales. Et les chiffres sont assez impressionnants. Assez impressionnants. Inside dans Facebook. Seulement la semaine passée, j'ai 610 000 minutes d'écouter. Et le mois d'août, seulement sur Facebook, là, 2 393 000. C'est 1667 heures, 667 jours combinés d'écoute que vous êtes venus sur mon site. Et Claude Fournier parle des grands méchants de Facebook et du net contre la radio classique et la télévision. On va se le dire, là. J'ai des chroniques à Radio X que je vais faire tantôt, à Cube. Mais le show, en prenant votre café, que je vous fais chaque matin avec une caméra puis 1 heure de contenu, j'aurais jamais ça à la télévision. J'aurais jamais ça à la radio non plus. On ne me donnera pas un poste au complet. Personne ne me forçait d'aller sur Facebook. J'ai essayé quelque chose, ça semble fonctionner et je vous donne le contenu que vous voulez avoir. Et je peux dire quand je veux dans l'émission, je m'en calisse. Et je me fais pas taper dessus par personne. Donc, j'ai libre choix de ce que j'ai le goût de jaser. Puis, c'est ce que je vous donne. Donc, la réalité, c'est pas les méchants du net, là. C'est les méchants de la radio, là. Hein? On met tout le temps la même chose. On fait, dans le fond, ce qu'on fait avec la radio et la télévision ici, là, on fait du chardonnay américain. Tu sais, le vin blanc américain, là, tout sucré de la même façon aux États-Unis, tout préparé de la même affaire. Tu peux goûter n'importe quel cépage, c'est à peu près la même affaire. On a fait du vin pour les Américains. Hein? Pas de grand connaissant. Qu'est-ce que tu bois, toi, un chardonnay? Mais non, mais c'est un cépage. Moi, un chardonnay, ils s'en fout qui l'a fait, ils veulent du chardonnay.
Mais c'est ce qu'on fait ici avec la radio et la télévision. Donc, à force de mettre une platitude et rester dans les lignes, ben finalement, on débarque et vous venez m'écouter. Ben merci. Merci pour ça. Fait que Guy Fournier, c'est pas les méchants du net, OK? Les méchants du net nous donnent une plateforme. Et vous savez que une des technologies qu'on a fait, Georges et moi, une compagnie qu'on avait essayé de lancer, c'était justement avant même l'invention de Facebook et des réseaux sociaux, on avait fait de Radio City. Donc, tout le monde pouvait avoir son poste de radio sur Internet. C'est juste qu'on n'avait pas d'argent pour le faire lever. Mais encore là, ça ramène la vidéo que j'ai parlé hier, qu'il faut être de son temps. Hein? Parce qu'on a lancé la reconnaissance de la parole en 2000. On était trop en avance sur notre temps. Après ça, en 2005, à peu près, on a commencé à développer The Talk City, une nouvelle façon d'aller sur Internet pour avoir des radios, autre chose que les radios traditionnelles. Et c'était facile à créer, honnêtement, mais on était encore trop en avance sur notre temps. Donc, on a scrappé ça. Et il faut être de notre temps constamment. Et des fois, être trop à l'avant-garde, ça ne marche pas. Fait que le mois de septembre, c'est le pire mois de l'année pour la bourse. Hier, ça a fini un petit peu en baisse, mais hier, c'était la panique. Hein? C'était la panique parce que vendredi soir, tu te couches avec une action d'Apple à 498 $. Lundi matin, tu te réveilles avec une action à 120 $. Oh, 125, 130, quelque chose. Je n'ai pas le chiffre. Parce qu'ils ont splitté hier, puis Tesla aussi. Les lignes n'ont pas dérougi. Tu sais, tu regardes ton téléphone, tu regardes. Hey Paul, quoi? Tu vas Apple? Quoi? Ben, ça a tombé de 4 fois. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas. Tu écoutais François Lambert un matin? Non? Ben, pour ça, tu le sais pas. Hein? Fait que là, partagez ça, là, pour que tout le monde le sache, là, ça a splitté. Donc, c'est pour ça que vous devez partager mon vidéo, parce que les gens n'écoutent pas. Mais ils regardent, puis ça a dérougi, je ne sais pas, hier. Et le monde, ce qu'ils ont fait, ils vont dire, oh, il y a un deal, parce que vous êtes bizarre des fois dans votre tête. Hein? Vous achetez des actions, mais vous ne le savez pas. Fait que là, vous avez pensé que Apple est parti de 500$ à 120$. Et là, vous pensez qu'il y a un deal, comme quand Bombardier valait, hey, ça a déjà valu 20$. Ouais, mais là, ça vaut 50 cents. Ouais, mais Paul, mon plombier, m'a dit hier tantôt que Bombardier s'en venait avec un gros vol d'avion, là. Il était pour en vendre des avions. Ah ouais? Ah, c'était un bon délice, on va l'acheter. Et là, vous m'avez acheté. Ben, ça valait. Non, c'est pas ce que ça valait, c'est ce que ça vaut en ce moment. Il y a une raison pourquoi que ça vaut. Et Apple, ben, c'est ça qui est arrivé hier, c'est ça qui est arrivé avec Tesla. Et en même temps, Tesla, parce que lorsqu'il y a eu un split, le monde a dit, hey, il y a un bargain, fait qu'on achète, on achète, on achète, en pensant que ça va remonter tout de suite à 500. Tant mieux. Fait que Elon Musk est rendu l'homme, le troisième homme le plus riche. Il vient de monter sur le podium. Il a tassé Mark Zuckerberg de Facebook. Il vaut 700 millions de plus que lui maintenant. 111,9 milliards et l'autre vaut 111,2 milliards. Voilà. Ah, les monuments et l'histoire. Hein? Tu sais, maintenant, on ne peut pas la refaire, l'histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui maltraitaient les métis? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui maltraitaient qui étaient pro-esclaves? Oui. Il faut se remettre dans son temps. Est-ce qu'on peut être d'accord ou non avec ça? La réponse, elle est non. OK? Elle est non. On ne peut pas être d'accord. Cependant, il faut se remettre dans l'histoire du temps. Christophe Colomb, c'était pas un gentil monsieur non plus. Là, hein? Jacques Cartier non plus. Il n'y a pas grand monde qui était gentil dans ce temps-là. Là. C'était pas comme, hey, on va faire une table ronde. Table ronde. Prenez un coup. C'était ça, hein? En boire, citoyen. Hein? Puis ils faisaient ça comme ça. Poum! Tout le monde claquait. Vous savez pourquoi que les gens font chin-chin? Hein? Puis ils le font avec amour. Parce que si tu essaies d'empoisonner l'autre, le chin-chin veut que, la tradition, c'est que quand tu fais un chin-chin, tu es supposé cogner tes deux verres ensemble pour que la bière se mélange. Donc, si tu essaies d'empoisonner l'autre, puis l'autre n'en boit pas. C'est pour ça que quand on fait cheers, ben, donc chin-chin, c'est ça. Et en parlant de chin-chin, la Chine, on va en parler tout de suite. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'ont pas niaisé. Hein, parce que si on est pour déboulonner toutes les statues, il faut revoir chacun des noms qu'il a fait. La rue Lambert. François Lambert, tu as toujours été correct. Ah, il a déjà parlé d'épicerie à 75$. On enlève son nom. Ah ouais, ah ouais. Fait qu'à la Chine, eux autres, ils n'ont pas niaisé avec ça. OK? 32e rue, 33e rue, 44e rue, 55e. Pas de niaisage. Ah ouais, des numéros de rue, toi.
Il n'y aura pas d'histoire là-dedans. Ah, le numéro 36, il était pas gentil, lui. Hein? Fait que c'est ça qu'ils ont fait à la Chine. La Chine, pas en Chine. Les autres, ceux qui étaient bons en maths, eux autres, les Chinois. Non, c'est pas de la Chine que je parle, la Chine. Ah, la ville! Oui, c'est ça. Faut toujours expliquer. Prends pas de chance. Ils l'ont déjà dit quand j'ai fait de la radio au tout début. Parle comme si tu parlais à des étudiants de deuxième année quand tu fais de la radio. Fait que c'est pour ça que je vais vous expliquer. La Chine. La Chine, c'est drôle un peu parce que la Chine, c'était la seigneurie de cavaliers de La Salle. Donc, la ville de La Salle, bien entendu. Je ne sais pas s'il était gentil, lui. Il se promène toujours avec un cheval, avec une affaire de même. Donc, il n'a pas dû être gentil. Il a dû avoir un fouette. Donc, lui, le nom de la Chine, c'était pour se foutre de la gueule parce que lui, il cherchait, dans le fond, le chemin vers la Chine. Et il a finalement ouvert un poste de traite à la Chine. Puis, c'était pour se foutre de sa gueule que les gens du temps l'ont appelé la Chine. Je pense que c'est à peu près ça l'histoire. Fait qu'on rit pas avec à la Chine, ils l'ont l'affaire. Hey, dans le Journal de Montréal, François Legault. Et ça, c'est intéressant. Je tourne les pages, puis là, je vois François Legault crée pour un relâchement sanitaire. Et ils choisissent les titres en maudit, hein? Relâchement sanitaire. Moi, j'ai pensé à autre chose. Hein? J'ai pensé à la pilule Ex-Lax. Hein? Fait que c'est ça. Ben, c'est ça, quand arrive, ce qui arrive quand tu dors à coup d'1h30 par jour, donc j'ai dormi comme 3 heures. Après ça, je vais niaiser pendant 1h30 à chercher des affaires. J'ai trouvé plein d'affaires quand même. Je fouille tout le temps. Quand je ne m'endors pas, des fois la nuit, soit que j'écoute des affaires, soit que j'essaie de lire pour la prochaine 3 minutes entrepreneuriale parce que vous aimez ça et c'est du contenu que je vous donne. Donc, je suis en train de penser, puis comment mieux améliorer ma page, puis comment mieux monétiser ma page, comment je peux amener des gens sur François Lambert. Donc, je réfléchis, je regarde ce que les autres font, puis je me rends compte que je fais des choses pas pires parce que je vous écoute. Donc, un matin en lisant ça, le relâchement sanitaire. Ce soir, dans le direct de ce soir, je vais vous montrer quelque chose que Ricardo ne fait plus. Et je vais vous expliquer comment. Donc, vous allez devoir écouter Derrière le comptoir ce soir pour voir. Ricardo me déçoit avec sa page. C'est ce que je suis allé voir encore. Parce que je regardais le taux d'engagement. Et le taux d'engagement des pages que je suis, je vais vous le montrer ce soir comment je regarde comment les autres se comportent pour voir comment je peux m'améliorer dans mon contenu. Et je bats à peu près tout le monde dans le niveau d'engagement parce que je vous engage. Je vous engage à communiquer, à échanger avec moi, à faire un like, à faire un partage. C'est ça de l'engagement. C'est pas seulement de faire un partage, c'est d'échanger avec vous. Lorsque vous mettez un commentaire, vous le savez que la plupart du temps, je vais venir faire un like dessus, je vais venir commenter avec vous parce que le but, c'est pas juste que vous marquiez un commentaire pour m'en débarrasser. Le but, c'est d'échanger ensemble, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou le podcast. Le but, c'est que si vous me posez une question, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Ricardo avait bien fait au tout début et là, ce qui nous présente, ça ne vous intéresse pas. Comme ça ressemble au panier bleu. Et le panier bleu ne vous intéresse pas du tout. Hey, le Biodôme a rouvert ses portes à Montréal. Fantastique, hein? On avait prévu 16 millions de rénovations. On est arrivé à 37 millions. Comment on fait un plan? Tous les ingénieurs. Puis là, on va mettre un 2x4 comme ça. Là, on va le mettre de même. Puis là, on va mettre une affaire de même. Ouais, OK, ça, on a la cotation pour ça. Ça coûte 50 cents. Ça coûte 1 pièce, donc 1 pièce et demie. OK, on va faire signer des contrats. Parfait, j'ai le contrat de crayon, on met ça en place. Comment, en 2 ans, on peut arriver d'exploser plus de 2 fois le budget? Hein? Vous me demandez comment ça va me coûter mon usine. Aucune idée. OK? Je le sais à peu près, j'en ai pas fait de plan. Je n'ai pas fait de plan. Bon, les trosses, ça coûte ça. L'eau, ça me coûte X. L'autre affaire me coûte Y. Le reste du temps, je le fais. Donc, je ne sais pas. Je sais que je dois le faire. Donc, je me casse par la tête. Je ne fais pas un budget parce que de toute façon, on ne respecte jamais les budgets. OK? Puis, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà visité une maison d'un gars qui vend des Lamborghini.
Et il y en a beaucoup, beaucoup à Montréal qui vendent des Lamborghini. On voulait acheter sa maison. J'étais à Westmount. Et je n'étais pas à Westmount, mais j'étais allé voir. Et j'arrive voir la maison. C'est comme s'il avait dit à sa femme, « Hey bébé, t'as 3 millions pour bâtir une maison. On arrête là. » Lui, il en avait fait un budget. Fait que la maison avait arrêté en plein milieu. That's it. La maison n'était pas toute finie, était tout croche à l'intérieur. Ça, c'est ça que ça donne quand tu respectes un budget. Okay? Sinon, mais tu le fais comme il faut. Puis tu arrêtes de faire des budgets, tu dis, oh, on va le faire. Okay? Tu pars tout de suite, là, tu dis, c'est quoi ton budget? Tant qu'à y être, mon Bob, tant qu'à y être. Fait que, comment ça va coûter? Tant qu'à y être, là, on va le faire. Là. Mais c'est ça. C'est ça le biodôme. C'est comme n'importe quelle rénovation qu'on fait chez nous, on est dans le temps qu'à y être. Hey, le mot du jour, c'est vrai, je vous ai promis un mot du jour. Quand même, ça vient du Journal de Montréal, pas du Devoir, d'Emmanuel Latraverse. Le révisionnisme historique. Voilà. Donc, Trudeau va faire un révisionnisme historique. On n'a pas fini. On n'a pas fini de refaire l'histoire. J'en ai un historien, ben, c'est une généalogie, mais si tu aimes la généalogie, normalement, c'est sûr que tu aimes l'histoire. M. Lesage qui me suit, qui va certainement avoir des mots à dire là-dessus. Hey, les snowbirds, là, ça joue au Monopoly, ça. Hein? Ça a pris une table, là, puis ça a pris des places en Floride, Miami, Orlando, Fort Lauderdale, hein? Palm Beach. Et là, ça a commencé à jouer au Monopoly. Fait que là, ça achète tes propriétés, les snowbirds, en ce moment. Oh non, il n'y a pas de pandémie, ils ne peuvent pas y aller. Ils font tout ça par téléphone. Hein? Ah oui, on achète à Miami, OK ici, OK ça c'est pas assez cher, on va l'acheter. Hey, ça lâche pas. Ça lâche pas, ça a confiance. Hein? Ils veulent aller au sud du sud, c'est là qu'on aurait dû acheter notre île de l'Euterra. Le projet de Marcel Léger des années 84. On aurait notre Floride à nous, à l'est, je pense, de Bahamas. Ça aurait-tu été le fun, ça, il y a qu'un peu. Hein? Fait que les snowbirds achètent en masse en Floride. Et en parlant d'acheter des maisons en Floride, je ne sais pas si un jour, moi, je vais m'acheter ça, une maison en Floride. Peut-être, j'y pense des fois. T'sais. Aller me faire bronzer le body hein, en chess. Mettre en chess à 65 ans, je vais me tenir en forme, tu sais. Je vais faire comme Gianluca Vacci. Commencer à avoir des tatous. On a le même âge, Gianluca Vacci et moi. Sa blonde est enceinte. Je me vois pas avec un bébé, moi. Ouh, balaï. Je vais aller porter mon gars aujourd'hui, finalement, et mon père. Mon père s'en va au centre de détention, là. Mais au foyer, au village de Saint-André. Et mon fils, là, c'est vrai, c'est aujourd'hui qu'il s'en va à Hawkesbury. Fait qu'on a mangé ensemble hier. J'ai raconté des petits secrets. Des petits secrets de ma vie. Rien de mal, là. Ce que je vais faire pendant qu'il n'est pas là. Alors, ouais, la cimenterie mécaniste. Ça, la cimenterie mécaniste, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est qu'on a décidé de m'amener en Gaspésie qu'on était pour créer 200 emplois. Fait que c'est de la famille Baudouin qui était derrière ça. Baudouin, c'est Bombardier. Tu sais, on met de l'argent, puis on le perd. Fait que, ils ont dit, hey, on va bâtir ça, c'est Pauline Marois. Hey, ça va être le fun. C'est gros, des projets structurants. Ah ouais, on part. Hein? Fait qu'on construit une cimenterie. Et là, on n'arrête pas de pomper de l'argent, puis on n'a jamais fait une scène, puis ça pollue. Hein? Puis ça pollue. C'était qui le ministre de l'Environnement dans ce temps-là? Tu sais que j'ai un tambour ici, hein? Demain matin, là, parce que là, mon fils est ici, demain matin, je vais vous faire une toune en partant. Hein? La Kilélé à la. Kilélé à la, ça c'était Michel Borret. Je ne suis pas sûr qu'il peut refaire ce joke, ce spectacle-là, en ce moment, là, quand il parle de l'autobus jaune, là, qui vient du Zimbabwe, ou qui partent nos avions, nos autobus là-bas. Fait que, ouais, le gouvernement a mis 350 millions là-dedans. Il ne veut plus en mettre. Et il se dit, regarde, on n'a pas d'affaires là-dedans. Nous autres, dans l'entreprise privée, puis créer le gouvernement n'a pas d'affaires dans l'entreprise privée, puis dans les projets comme ça. On aurait pu mettre, avec tous les millions qu'on a mis là-dedans, on aurait pu créer plus que 200 emplois en Gaspésie.
Fait que le gouvernement n'a pas d'affaire à être dans l'entreprise privée. Ça, c'est aujourd'hui. Hier, projet structurant. On va faire la Bay James avec le Nord, le lithium et la nouvelle valeur. On a un futur avec le lithium. Le gouvernement va investir massivement là-dedans. Cimenterie mécaniste, le gouvernement n'a pas d'affaire. C'est une grave erreur, dit Legault. On s'en va dans le lithium. Voilà. On s'en reparlera. Vous pouvez garder cette chose-là. Vous pouvez même le garder puis le rejouer en boucle. On va se faire planter bien raide avec le lithium. On n'a pas d'affaires là-dedans. Pantoute. Les compagnies privées ne viennent même pas. Ces compagnies privées ne viennent pas. Le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Là. C'est pas lui qui va dire « Hey, on va remonter l'économie mondiale. » Tu sais, quand je riais du Bitcoin l'année passée, j'en parle plus parce que c'est pas un événement, le Bitcoin, là, à part que c'est de la fraude. Là. Vous savez quand on fait le 1? Ici, Service Canada. Ouais, ton numéro d'assurance sociale, faites le 1. OK? Press 1. Tu press 1. Ils vont me faire fourrer. Ils ont mon numéro d'assurance sociale. Go to a guichet Bitcoin and give me all your money. OK, moi le faire. C'est à ça que ça sert du Bitcoin. Fait que quand je plantais le Bitcoin l'année passée, il y a un gars qui me dit « Ouais, François Lambert, il arrête pas de descendre le Bitcoin parce qu'il veut faire descendre les prix pour investir plus bas. » J'ai fait comme « Je suis un clown. OK? » Et pas le contrôle mondial. Fait que François Legault, là, avec Fitzgibbon, il pense aux autres. Là, « Hey, nous autres, on va investir là-dedans. » Tu sais, quand il parle comme ça a l'air tellement Elvis Gratton. « Nous autres, on va investir, là. Ah oui, on va mettre de l'argent dedans. Les prix vont monter, mais on va faire la pièce. C'est la Bay James. » Mais non. Le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans, pantoute. Hey, Vincent Goudzot, ça, c'était un gars de famille. Hein? Quand les cinémas ont ouvert, ils ont dit, ça va faire une place. Les parents sont plus capables d'avoir les enfants à la maison. Fait que là, faut que les enfants bougent. Fait que ça fait une maudite bonne affaire que les cinémas ouvrent. Comme ça, les enfants peuvent ne pas bouger, mais dans mon cinéma. T'sais. Ils vont bouger, puis se rendre au cinéma, après ça, ils vont s'asseoir. Fait qu'il n'y aura pas de petits fatigants, là. Ou à moins s'ils bougent, là, quand tu es dans un film. Voyons, si tu reçois un coup de pied dans le dos. Oh! Hein? La première fois, Après ça, la deuxième fois, tu es en train de manger ton popcorn, hein? Ton overpriced popcorn. Mais bon, ça fait partie du cinéma. Puis là, tu reçois un autre coup. Celle-là, il passe pas. Celle-là, il passe pas. C'est à ce moment-là qu'on se réveille d'abord dans le cinéma. Tu fais. C'est là qu'on a mal à la gorge. Hein? Puis là, avec la COVID, si tu as mal à la gorge, ça se pousse en arrière. Okay? Hein, les parents vont dire viens, mon petit Charles-Antoine Félix Paré. Viens avec moi. On va se tasser. Monsieur, peut-être la COVID. Oui, parce que, tu sais, le petit fatigant qui donne tout le temps des coups, là. Puis là, à un moment donné, tu regardes, là. Là, si, mettons qu'il s'est pas tassé et tu as eu mal à la gorge, là. Là, après ça, c'est le regard, OK? Tu t'en revires. Tu fais comme... Hein? Là, s'il n'a pas compris, là... S'il n'a pas compris puis tu as mangé de l'ail la veille, là, il y a un problème. C'est là que tu descends voir la sécurité. Tu te dis, le petit enfant, il n'est pas gentil derrière moi. OK? Fait que Vincent Goudzot, lui, c'était un gars de famille, il avait dit justement ça. Il avait vraiment dit ça, là. Mais les parents sont plus capables d'avoir les enfants, là. Les enfants ont besoin de bouger, fait qu'il faut qu'ils viennent au cinéma. Fait que, tu vas au cinéma t'asseoir. Bon. En fin de semaine, il dit, écoute, c'était un beau week-end pour Tenette, malgré que les parents s'occupaient de leurs enfants pour la rentrée. Mais samedi, il pleuvait, donc on est à 87 des chiffres de l'année passée. Dimanche, il faisait beau, on est à 38 Overall, ça fait 61. 61 donc voici les recettes de l'année passée. Donc, Vincent, un homme de famille, lui, s'occupe de nos enfants. Hein? Si nous autres, on s'en occupe pas, lui, il s'en occupe. Et Simon Durivage, c'est tout un mathématicien, hein? Tout est mathématique. On le dit tout le temps, mais Simon Durivage fait de la peinture. Et première chose que j'ai dit, my God, le gars est mathématicien. Fait que j'ai écrit mon titre, je vais parler de Simon Durivage, le mathématicien. Et lui, il fait des ronds, des carrés puis des lignes. OK? Puis des losanges. Fait que si votre enfant a de la misère en mathématiques, il veut les apprendre, allez voir une œuvre d'art de Simon Durivage. C'est beau quand même.
Bravo. Il dit qu'il ne savait pas peinturer. Fait que c'est pour ça qu'il fait des dessins. Parfait, ça. Hey, François Legault en a dit beaucoup de choses hier. Il veut fabriquer au Québec. Hein? Il veut avoir plus de Made in Québec. Moi, quand j'étais jeune, c'était Made in Taiwan. Après ça, c'est devenu Made in Bangladesh, Made in China. Il veut fabriquer au Québec. Il dit la première chose qu'on doit faire, c'est l'agroalimentaire. Donc, ça prend un ministre. Hein? Ça prend un ministre de l'Agriculture qui fait des choses. Et qu'est-ce qu'il fait, notre ministre de l'Agriculture? Rien. Rien. Fait rien. Il envoie ses inspecteurs voir si on a 300 poulets. Hein? T'as acheté 100 poulets? Oui. Bon, on va aller inspecter ça. Hein? Oui, mais c'est pas le ministère de l'Agriculture qui envoie ça, là. Ça, c'est l'Association des volailles. Ben, le ministère de l'Agriculture devrait dire à l'Association des volailles, vous allez coller ça à paix au monde qui respecte les règles en bas. OK? Ben, c'est ça, le ministre de l'Agriculture. Fait qu'ils sont jamais revenus, by the way. Hein? Mais là, il est trop tard. Ils sont dans le congélateur. Fait qu'ils vont y compter. On a perdu combien? On a perdu 10. Bon, parfait. Ça arrive pas. Ça arrive pas. Ah, c'est parce que j'en ai mis en poitrine parce que mon fils, je lui prépare de la bouffe. OK, combien en poitrine? Bon, on va sortir poitrine. OK, ça arrive pas. Ouais, c'est parce que j'en ai mangé. Il en a mangé combien? Ben, je sais pas, il y avait de la visite. Combien de visites? Hein? C'est ça. Fait qu'on va avoir fabriqué au Québec, on veut de l'agroalimentaire, ben ça va prendre un ministre qui se lève, qui porte ses culottes, et ça peut pas prendre autre chose que l'UPA qui décide. Là. Fait, si le ministre, le gouvernement veut de l'agroalimentaire, veut que ce soit plus, ben, il va falloir le développer. J'en fais de l'agroalimentaire ici, mais quand l'inspecteur me met des bâtons dans les roues, pendant des mois pour ne pas faire avancer, ben c'est là que le gouvernement doit donner ses directives, arrêter d'écœurer le monde. Hein? Hey, en parlant de ça, j'ai mes permis. Mon permis de fosse septique, j'ai jusqu'au 1er décembre pour le faire. Le permis de l'eau, c'est fait. Et la fosse septique, ça va être fait bientôt. Fait que j'ai jusqu'au 18 février 2021. Je ne sais pas pourquoi il fallait jouer avec les dates, lui. Après moi, il met ça dans un boulier. Un boulier. 1er décembre. Non, ça, c'est les curés qui parlent comme ça. Hein? Les curés, pendant 8 ans, apprennent à rouler les airs. Hein? Je vous l'ai dit hier. Fait que, ben, en tout cas, j'ai mon permis, mais c'est fait. On a trouvé l'eau hier. Je l'ai payé. Hier matin, je suis revenu. Attends, je voulais être en règle. Hein? Puis là, il a mis son affaire, puis il a commencé à creuser. Toc, 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 toc. 285 pieds. Bingo! On a de l'eau pour une municipalité entre 3 000 et 5 000 gallons d'eau à l'heure. Fait que je vais bâtir Lambertville en zone agricole parce que j'ai de l'eau. Tenez-vous bien. Hey, Valérie Plante, elle l'a dit en entrevue hier. Moi, je ne me suis pas lancé en politique pour me faire des amis. Oui, mais pourquoi tu ris? Ah, excuse. Ben, elle l'avait dit dans son programme. Hein, c'est pas une surprise, le vélo, elle l'avait dit dans son programme. Problème, Valérie, hein, faut que tu sois humble. Hein? On va te dire pourquoi. On l'a pas lu, ton programme. C'est parce que nous autres, on voulait juste colisser dehors de Coder. On s'est dit n'importe quoi sauf Coder. Ça nous prend l'homme de la situation. Et t'étais la moins pire. On n'a pas lu ton programme, on voulait juste pas le programme de l'autre. C'est comme ça des fois. On dit Coder, c'est un menteur. Et là, t'es passé. On s'en veut un peu aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Coder a perdu du poids, puis il fait le mort. Hein? Méfiez-vous des eaux qui dorment. Hein? C'est comme avant un tsunami. Le calme. L'eau est belle, puis tout à coup, tu reçois une vague. Checkez-moi bien, mon Coder, revenir en force l'année prochaine. Hein? Il va te tasser ça, lui. Lui aussi, il parle comme ça. Là. Mais la main de même. Je sais pas pourquoi ils font ma main de même. Hein? Parle de ça, moi. Après moi, ça vient quand on était jeune, puis faisait la main des cheveux. Comment ça va, mon petit gars? Si, arrête de me dépeigner. Hey, Netflix, tu sais, moi, le dimanche, je vous parle constamment de les maisons à L.A. Ben, il y a une série que je vais écouter parce que j'aime beaucoup regarder les maisons de 40 millions. Qui les achète? Mais ça a l'air qu'il y a une série là-dessus qui s'appelle Selling Sunset. Et il y a toutes sortes de Barbie parce qu'ils disent, écoute, ben, c'est simple, c'est une grosse maison, ça te prend une Barbie. Fait que c'est une Barbie qui te vend la maison. Je vais peut-être regarder, ça a l'air d'être un hit total. Je vais m'endormir dessus 150 fois, ça, c'est pas un problème, là, t'sais. Fait que je vais vous le raconter à coup de 5 minutes. On va prendre 5 minutes le matin pour vous dire ce que j'ai écouté la veille. Selling Sunset,
On vend du rêve en masse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Ce soir, je vais être en direct encore à 5 heures, donc préparez vos questions. Je vais vous montrer ce que Ricardo devrait faire et ce qu'il fait en ce moment, entre autres. Et je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais partir à Hawkesbury aujourd'hui, ça c'est certain. Bonne journée. Hey Joe qui vient d'arriver. Ah ben, maudit beau timing, mon Joe.